Et là maintenant, je vais vous indiquer comment est-ce qu'ils profitent avec cette monnaie, comment ils se font de l'argent. La grosse partie où ils se font de l'argent, c'est avec le contrôle des réserves de change. Comme vous le savez, le franc CFA est arrimé à l'euro. Mais toutes les réserves de change, toutes les économies du pays sont détenues au trésor public français. Et ils ont mis quelques règles. Le taux de réserve de change, on va dire que c'est votre voisin qui détient vos économies. C'est votre compte d'épargne. C'est lui qui le gère. Mais votre voisin vous dit, il y a une règle. C'est que dans les 100 000 euros que tu me laisses, tu n'as droit à utiliser, disons, 30 000 euros pour ta population. Le reste de l'argent doit garantir les réserves de change. Mais tout l'argent qui est chez ton voisin là, qui bloque, il peut faire ce qu'il veut avec. S'il veut, il les investit, il les met dans d'autres banques suisses et tout, il fait des profits avec. Tu ne peux rien savoir, c'est eux qui gèrent ça. Mais toi, de tous les 100 000 que tu as mis là, tu as ton 30 000 euros, tu dois gérer ça. Et le jour où toi, tu dis à ta population, ah non, il y a un projet, il y a un super méga projet qu'on doit faire, on va devoir utiliser dans nos réserves, mais ça va nous rapporter plus tard plus. Les Français peuvent dire non, 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 parce que là, vous dépassez votre réserve de change, vous faites ce que vous avez à faire avec les 30 000 là, vous vous débrouillez. Il n'y a pas moyen. Comme on l'a dit avant, ces pays doivent déposer 50% de leurs réserves d'argent en France. Pour les critiques de ce système, ces dépôts privent les pays concernés de liquidité, c'est-à-dire de monnaie immédiatement disponible pour investir notamment. En plus, ils n'ont pas le droit de créer de la monnaie supplémentaire, en cas de prévision de croissance par exemple, d'où un manque de crédit, notamment pour les entreprises. Donc, un développement potentiellement ralenti de ces pays. On a un rationnement du crédit. Donc c'est clair, les banques africaines en zone pas. franc ne prêtent ni aux ménages ni aux entreprises. Elles prêtent très peu et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés. Donc vous n'avez même pas cette flexibilité avec votre propre argent. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Et croyez-moi que c'est des milliards et des milliards. Deuxièmement, ils ont eu des accords commerciaux préférentiels. Par exemple, dans le domaine du ciment, il y avait des accords qui disaient que seule une entreprise française devra exploiter le ciment pendant X années. Et donc, tout le monde construit avec du ciment, ils faisaient des super profits. Les entreprises françaises payaient moins les douanes que d'autres pays, ce qui faisait que certaines entreprises françaises ne faisaient même plus des efforts pour offrir des services de qualité aux Africains parce qu'ils n'avaient pas de concurrence. Qui est favorisé lorsqu'il s'agit de gagner des marchés dans une monnaie arrimée à l'euro? Nos multinationales, bien sûr. Le métro d'Abidjan est à ce titre un exemple funeste de ce genre de projet, dénoncé récemment par le sénateur communiste Pierre Laurent. Il a été confié, suite à d'immenses pressions du pouvoir français, sans appel d'offres, à un consortium d'entreprises françaises à un prix astronomique. Quoi qu'ils fassent, même si c'était cher, ils avaient le monopole, et s'ils importaient des produits, ils n'avaient pas de concurrence avec les autres pays qui devaient payer des taxes de douane. Et eux, ils avaient des accords qui les permettaient de vendre moins cher. Concurrence déloyale. Et en plus de ça, toutes ces entreprises françaises avaient le soutien diplomatique de leur gouvernement. Donc si vous, en tant qu'Africain, vous veniez, vous vous plaignez, oui, il y a ci, il y a ça, droit des travailleurs et tout ça, les services secrets s'en occupaient. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont rebellés contre le franc CFA. Il y a eu par exemple Sylvanus Olympio. Ah non, lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Non, lui aussi il a été assassiné. Non. Il y a aussi Modibo Keïta. Non, lui il est mort en prison, pardon. Je crois que je vais arrêter là. Il y avait des menaces, il y avait des intimidations à tous les niveaux. Ensuite, il faut comprendre que le franc CFA a été imprimé, détenu, donc produit en France. Il y avait un contrôle total. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Si une entreprise française avait besoin de liquidités, pour eux c'était très facile que la France donne des francs CFA pour qu'ils puissent payer leurs employés ou acheter des biens en Afrique. Prenons simplement la parité fixe euro-franc CFA pour ceux qui travaillent en euros, aucun problème, on est d'accord. Mais quand vous avez des secteurs entiers qui travaillent en dollars, c'est très compliqué. L'euro varie tous les jours face au dollar, et donc le franc CFA varie tous les jours face au dollar. Et lorsque les taux de change dollar-euro varient trop, des secteurs économiques entiers, on a connu ça nous, avant le passage à l'euro, peuvent perdre leur compétitivité du jour au lendemain. L'Agence française de développement avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en indiquant que la parité fixe avait été l'un des principaux facteurs de l'effondrement du secteur du coton au Burkina Faso. Tenons les leçons d'histoire. Il pourrait donc être dans l'intérêt
de certains pays dont les secteurs travaillent avec d'autres monnaies que l'euro de s'arrimer à d'autres monnaies. Le système du franc CFA favorise donc le lien entre zone euro et zone CFA. Cela entrave le commerce entre les membres de l'UMOA et également avec la CEDEAO. Cela explique que 50 ans après les indépendances, l'Europe soit encore le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, alors que le commerce à l'intérieur de l'Afrique entre ces pays représente moins de 15% au total. Ça doit vous parler, Monsieur le Ministre, ce commerce extérieur. Donc, si un Africain qui a son entreprise voulait acheter du matériel en Chine, il a ses francs CFA. Pour faire la transaction, vu que ça se passe en dollars, mais vu que le franc CFA ne peut pas être converti directement en dollars, il doit passer par la banque française qui le transforme en euros. Et à ce moment-là, il y a des frais et la France met ça dans sa poche, elle a ses frais. Ensuite, le transforme en dollars. Bon, on sait aussi que les Américains prennent leurs frais, ça c'est leur magouille. Mais je pense que les Français se sont dit, si les Américains dans le monde entier arrivent à se faire de l'argent comme ça, nous, à notre niveau, avec la zone CFA, on va se faire aussi du beurre sur les transactions de francs CFA en euros. Vous perdez 2 fois au change. Ensuite, les Chinois reçoivent de l'argent en dollars et ensuite ils livrent. En livrant leur machine, vu que ça vient de Chine, tu payes encore les frais de douane. Beaucoup plus cher que les entreprises françaises qui ont des accords coloniaux liés au franc CFA. C'est carrément un système mafieux. Et non seulement ça, mais ils ont même séparé la zone CFA en deux. La zone CFA centrale et la zone CFA de l'ouest. Quand vous avez des francs CFA de la zone ouest, vous ne pouvez pas les utiliser à la zone centrale. Vous devez les convertir. Et lorsque vous les convertissez, vous payez encore des frais. Donc c'est comme si j'ai des euros de Belgique, je vais en France, je peux pas les utiliser en France, je dois les changer en euros français. Et quand je change mon 10 euros en euros français, il me reste plus que 9 euros. Ils prennent le 1 euro de toutes les transactions. Et ça complique encore les marchés entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, même au niveau du franc CFA. Encore une autre arnaque, encore un autre plan démoniaque des Français. Tout ça pour se faire de l'argent. Maintenant, on me dit pourquoi les pays ne sortent pas facilement du franc CFA. Je sais que le Sénégal a essayé, je pense que c'est en 1994, je pense, 94. Mais ça a vite capoté parce qu'ils ont compris, vu qu'ils ont des accords commerciaux avec les autres pays en CFA, tous les pays de cette zone sont interdépendants. Pour pouvoir sortir du franc CFA, le mieux c'est que plusieurs pays sortent en même temps. Parce que si vous sortez tout seul, vous êtes un peu isolé. Et l'emprise que la France a sur le franc CFA peut mettre des vétos sur certaines transactions. Ça peut être très 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 compliqué. Alors que si plusieurs pays sortent en même temps, cela facilite les choses. Kadhafi, avant qu'on le tue, voulait utiliser ses réserves d'or pour créer une monnaie africaine. Ce qui mettait en danger le franc CFA. Et beaucoup de gens estiment que c'est l'un des sujets qui a amené Kadhafi dans sa tombe.